Nous voici aujourd'hui pour un tutoriel pour faire son maquillage en partant d'une base blanche avec un crayon euh, que normalement on met en muqueuse ou autre. Et je vais aussi donc vous montrer avec des crayons mais colorés. Je vais commencer par le teint parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à comment je fais mon teint. Donc je vais vous montrer avec cette palette-ci, parce que c'est souvent avec celle-ci que je le fais. J'aime bien les poudres by Terry parce que ça lisse bien mes pores et que du coup ça me donne un teint frais et bonne mine sans être trop vif ou trop visible. J'ai mis d'abord un fond de teint, le Born This Way de Too Faced, que je teste en teinte porcelaine, qui apparemment matche très bien et ne fait pas jaune comme le vanille que j'avais testé il y a quelques semaines. Donc je pense que si je dois l'acheter, ça sera dans cette teinte. Et donc on passe aux poudres. Je commence toujours par le bronzer. Donc là dans la palette, c'est celui-là. Je viens l'appliquer au niveau de mon os, juste ici. Je fais pas de contouring, hein. Je fais la règle de 3, enfin du 3. Je viens gommer ici un tout petit peu. Pour bien restructurer. Voilà. Ensuite, je passe au blush. Donc là, je prends un pinceau Kiko. Il est propre, hein, c'est juste que le pigment, il est resté sur les poils blancs. Donc je vais prendre cette teinte-là, que je vais mélanger avec celle-ci, pour pas que ça fasse non plus trop vif. Donc je le mets bien sur la joue. Je diffuse bien, mais après je vais revenir de toute façon repasser avec un gros pinceau pour tout bien. Je reprends un peu de bronzer pour bien fondre les deux. Voilà. Ensuite, je passe à la poudre lumineuse. C'est pas un highlighter, c'est une poudre lumineuse. Ça va pas avoir l'effet de l'highlighter où ça va être très vif et bien capter la lumière. Là, ça va capter la lumière, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Une fois toutes les poudres mises, je vais reprendre mon petit pinceau et je vais prendre ma poudre by Terry, version compacte. Et je vais la mettre juste sous mes yeux. Voilà. Une fois ceci fait, je vais prendre un gros pinceau assez souple et je vais venir tout bien retravailler pour que tout se fonde bien sans qu'il y ait de démarcation. Voilà. Là, le teint, il est fait. Nous allons maintenant passer aux yeux. Et donc, pour ce faire, je vais commencer par mettre une base, mais je ne vais pas la descendre sur la paupière mobile. Donc, je vais prendre la P. Louise en teinte 02. Et je vais venir donc la poser uniquement sur la paupière non mobile.
Vraiment, c'est juste pour unifier. Voilà. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau fluffy, comme celui-ci. Et je vais venir prendre un beige, à votre carnation, hein, pas spécifiquement d'une marque précise. C'est juste pour poudrer, pour pouvoir après bien estomper. Voilà. Donc c'est là que nous passons au dessin. Donc là, moi je vais faire un maquillage avec une zone claire ici, du rouge ici et un marron ici. C'est pour cela que je vais utiliser 3 couleurs. Donc un blanc, un rouge et un marron. 2 de chez Linda Alberg et 1 de chez Action. Comme ça on va tester. Je vais donc créer ma forme avec ces 3 couleurs. Je ne vais pas estomper entre chaque couleur parce que forcément ça va pas être facile. Je vais donc faire la forme de mon make-up avec juste ces crayons. Par contre il faut faire un œil par un œil parce qu'il faut mettre la couleur avant que ce soit sec. Donc je commence par le blanc. Donc la première fois ça va être un peu long, mais une fois que vous aurez l'habitude, ça sera beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi juste mettre tout le blanc sur toute la paupière. Si vous utilisez des couleurs claires, et si vous utilisez des couleurs foncées, vaut mieux quand même adapter la couleur à ce que vous allez mettre sur vos paupières. Donc là, je vais essayer de diviser en 3. Voilà, je passe au marron. Voilà, là je vais juste reprendre le rouge pour venir faire une belle forme. Voilà. Ensuite, je vais donc mettre tout de suite mes couleurs. Je vais commencer par le blanc, enfin par la couleur claire. Donc pour cela, je vais utiliser la Mini Sunset de Natasha Denona. Donc je vais utiliser cette couleur-ci et cette couleur-ci. Donc le nom des couleurs, c'est trop compliqué chez Natasha Denona. Donc je vais commencer par la couleur claire. Il semblerait que ce soit le halo. Donc dans le blanc. Pour cela, j'utilise un petit pinceau pointe. Et je viens poser donc ma couleur en débordant un peu sur le rouge. Pas trop non plus. Ensuite, donc je viens prendre le rouge métallisé. Si je me trompe pas, la couleur c'est Apollo. C'est ça. Pareil, je déborde un peu sur le blanc. Je vais venir redégrader tout après. Là, il faut d'abord poser votre couleur pour que ça ne sèche pas. Et là, je viens mettre donc le marron. En faisant très attention de ne pas déborder, sauf sur le rouge. Et là, je vais reprendre toutes mes couleurs et je vais bien les estomper ensemble.
Bon, le rouge et le marron, pas trop compliqué. Ça va être un peu plus dur pour le jaune et le blanc et rouge. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation franche. Voilà. Et donc vous avez votre maquillage qui, normalement, si vous avez mis des bons crayons, qui ne devrait pas bouger jusqu'à la fin de la journée. Je vais faire en dessous juste un ras de cils avec le marron. Je vous retrouve dans 5 minutes, je vais finir cet œil-là. J'ai mis une fine couche de mascara, mon liner, crayon muqueuse, rouge à lèvres, voilà. On va poser les faux cils. Donc pour cela, j'ai pris les Girl Boss de chez Tarte. Donc, quand vous prenez votre faux cil pour la première fois, vous l'assouplissez pour rendre la bande un peu plus souple. Ensuite, vous allez le poser sans mettre de colle, juste pour vérifier si la longueur est bonne. Donc moi, il est un tout petit peu trop long, donc je vais couper, mais pas grand chose. Je vais couper ça, voilà. Évidemment, vous faites la même chose avec le deuxième. Vous venez donc couper sur la partie extérieure, pas en coin interne, surtout pas. Voilà. Donc pareil, on assouplit. Voilà. Après, vous allez prendre donc une pince et de la colle, évidemment. Donc moi, je prends celle de chez Tarte. Et la pince, je l'ai eue dans un kit de chez Action. J'ai jeté le kit et j'ai gardé juste la pince. Donc vous allez mettre votre faux cil sur la pince. Voilà. De façon à ce que rien ne vienne se coller dessus. Voilà, vous serrez bien et vous allez prendre votre colle. Alors, il faut en mettre une couche généreuse. Bon, pas tout le pot non plus, hein. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir la quantité. Mais il faut quand même y aller, hein. De plus il y en aura, plus ce sera facile à nettoyer après. On ne jette pas ces faux cils après les avoir utilisés. Vous pouvez les réutiliser plusieurs fois, environ une quinzaine de fois, si vous les avez bien entretenus. Ensuite, vous laissez sécher un peu la colle. Si vous la posez tout de suite, votre faux cil ne va pas arrêter de s'enlever. La colle commence à devenir un peu transparente, à prendre une espèce de couleur un peu bleutée. C'est à ce moment-là que vous pouvez poser vos faux cils. Donc vous essayez de poser vos faux cils par le centre en premier. Donc là, ils sont très recourbés, très courbes. Donc ça va pas être évident. Mais vous essayez de les poser au centre. Voilà. Ensuite, vous venez mettre les côtés. Vous les mettez bien à ras de cils. Et vos faux cils sont posés. Maintenant, vous vérifiez que votre pince, elle est bien propre, qu'il n'y a pas de résidus de colle ni rien dessus. Et là, vous allez pouvoir appuyer pour mélanger vos faux cils avec vos vrais cils. Voilà. Pour qu'ils se fondent et qu'il n'y ait pas, qu'on ne voit pas vos vrais cils juste en dessous, quoi. Ça va, pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, vous avez posé vos faux cils en 30 secondes. Je vais poser l'autre. Je ne vais pas parler, je vais juste vous montrer cette fois.
Et voilà, vous avez votre maquillage avec vos fossiles. Vous pouvez toujours remettre un petit peu de mascara en dessous pour équilibrer en fait avec le fait que vous ayez mis des fossiles. Donc là, je prends le Tarte Camera Lashes. C'est celui que je mets sur mes vrais cils du haut quand je mets des faux cils, parce qu'ils sont... Si on met qu'une seule couche, ça va juste les noircir, mais pas les épaissir. Et voilà. Donc, hop. Voilà, le maquillage est terminé. Si vous avez aimé, je vous laisse vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!